Des costumes sur mesure, des tailleurs impeccables, mais où est passée l'originalité au Met Gala 2025? Aujourd'hui, on va analyser les looks des célébrités pour voir qui a vraiment respecté le dress code tailored for you et qui est passé à côté. Je suis trop contente de vous retrouver dans un format un petit peu plus détente car aujourd'hui, on va scroller pas mal de looks vus au Met Gala 2025 et puis on va dire si c'est plutôt un top ou un flop. Comme vous le savez, je me suis lancé un défi coudre ma robe pour le Met Gala en 30 jours et l'idée c'était de terminer ma robe pour qu'elle soit prête pour le Met Gala 2025, mais malheureusement je fais face à un petit peu de retard. Je peux pas vous dire dans combien de temps j'ai terminé, mais sachez que je suis toujours dessus et toujours autant motivée pour aller au bout des choses. Dans mes deux premières vidéos, je vous ai beaucoup parlé du thème et du dress code du Met Gala et puis ensuite comment ça m'a inspiré, mon mood board, comment j'ai dessiné mes premiers modèles et surtout le modèle que je suis en train de mouler sur le mannequin. Je vais vous afficher des petites photos autour de moi pour vous montrer où j'en suis. Et donc du coup, vraiment, aujourd'hui, on va juger le look des célébrités pour voir s'ils ont bien respecté le thème. Mais on va juger aussi mon travail jusque-là pour voir si je suis partie sur de bonnes inspirations, si j'ai de bonnes idées. Avant de passer au moment fatidique et de juger les tenues des célébrités, on va faire un petit rappel sur le dress code et le thème du Met Gala 2025, sur les points clés auxquels j'avais réfléchi pour créer ma tenue. Cette année, le thème de l'exposition du Met Gala 2025 est Superfine Tailoring Black Style et le dress code pour la soirée du Met Gala 2025 est Tailored for You. Pour savoir, pour pouvoir juger si une tenue, eh bien, elle rentre bien dans le thème et dans le dress code fixé pour cette soirée, eh bien, il faut qu'elle respecte au moins ces deux critères. Le premier critère, c'est le tailoring, évidemment. C'est le vêtement emblématique du dandy noir, le beau costume 3 pièces. Mais ce qui est intéressant, ce qu'on a vu au niveau du thème de l'exposition du Met Gala, donc le dandy noir, c'est que le dandy noir s'inspirait en fait de l'élégance du dandy européen, mais il allait venir rajouter un petit peu sa touche personnelle. Et en plus de ça, le dandy noir peut être particulièrement extravagant, donc il y a de quoi s'amuser. Le deuxième point clé, c'est l'expression personnelle que l'on retrouve dans le dress code Tailored for You, fait sur mesure pour vous, mais on peut aussi le comprendre dans un deuxième sens où on a tailor, donc vraiment le tailleur, le costume, et for you, pour toi, pour raconter ta propre histoire, puisque le dandy noir utilisait les vêtements pour raconter sa propre histoire, pour faire passer un message, pour pouvoir montrer qu'il méritait sa place, notamment au sein de la société. Là, je vous ai raconté brièvement les informations autour du thème et du dress code du Met Gala 2025. Mais si jamais vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mes deux vidéos autour du Met Gala. Alors, je vais sur le site de Vogue Australie. Ok. Et on commence directement avec le look de Rihanna qui est vraiment incroyable. Et évidemment, c'est un top. Alors, il y a évidemment tous les accessoires qui font que la tenue elle est parfaitement complète et on ne peut que l'adorer. Et en plus de ça, donc pour voir le côté tailleur, je pense que vous le voyez, ici en fait c'est une veste tailleur. Ici, vous avez les boutons, ici le col, là vous avez les épaulettes et les manches. Je vais essayer de vous trouver une vidéo qui fait le 360 ou une photo où on voit le derrière parce que vraiment c'est une super tenue. En plus, c'est une petite traîne, donc ça reste une tenue qui peut être portée quand même pour le Met Gala. Ensuite, on continue avec Zendaya. Zendaya est toujours
très très belle, elle porte toutes les tenues à merveille et bien évidemment c'est aussi un top. Mais je suis quand même déçue de la tenue de Zendaya parce que la tenue est trop belle et ça lui va trop bien, il n'y a aucun doute là-dessus. Cependant, je trouve que c'est un petit peu simple pour une tenue pour le Met Gala. C'est vraiment, le Met Gala, c'est la soirée mode attendue de toute l'année avec des looks qui sont censés être incroyables, avec des looks qui sont censés marquer les esprits. Et vous allez le voir, j'étais un petit peu déçue des propositions qui ont été faites, surtout par les femmes. Mais évidemment, le look est très beau. Suivant, on a Kim Kardashian qui est un flop, évidemment. Ensuite, nous avons Kendall Jenner. Alors, j'adore sa tenue. Je la trouve pareil, peut-être un petit peu simple. Évidemment, c'est un top. Mais peut-être un petit peu simple en fait pour un look du Met Gala. Néanmoins, je suis assez contente parce qu'on va parler tout de suite après de la tenue que je crée pour le Met Gala. Mais on retrouve des caractéristiques que j'ai décidé de mettre dans ma tenue également. On a notamment les épaulettes qui sont bien définies et le côté arrondi au niveau de la taille qui s'appelle une basque. Voilà. Ensuite, nous avons Kylie Jenner, c'est un flop aussi. Nous avons Hailey Bieber. Alors, que dire de cette tenue? Je pense que c'est quand même un top. Enfin, en fait, ça respecte le thème puisque on a vraiment la veste de blazer qui est utilisée comme une robe. En même temps, j'ai envie de vous dire, on pourrait porter cette tenue pour une autre soirée, pour un autre événement que le Met Gala. En plus, donc, le dress code, c'est Tailored for You avec la partie Tailored tailleur. Bon, c'est un tailleur. Ok, ça respecte cette partie-là. Ensuite, For You, qui est censé raconter ton histoire, qui est censé te représenter. Là, on est quand même sur la veste de blazer très classique, très simple, noir en plus. Enfin, il n'y a rien. Non, en fait, je vais le mettre comme un flop parce que je ne trouve cette tenue vraiment pas incroyable. Ensuite, on a Tyla. Ou Tila, je ne sais pas comment ça se prononce. Cette robe, de premier abord, elle paraît un petit peu simple et il faut que vous regardiez de plus près. Donc, la traîne, c'est une chemise en mode géante. Ici, vous avez le col de la chemise et ici, vous avez les manches de la chemise avec les revers de manches ou les rabats de manches, je ne sais plus comment on dit, avec les petits boutons ici. Et en fait, la chemise, elle traîne comme ça, comme une longue traîne. C'est une de mes robes préférées, je crois, au Met Gala. Ça reste quand même assez simple, mais je trouve que l'idée d'avoir exploité vraiment la chemise comme une traîne, c'est vraiment une bonne idée. Ensuite, après, il y a le choix, notamment des rayures qu'on retrouve beaucoup dans la construction d'un tailleur. Donc, je trouve que c'est plutôt une belle proposition, donc c'est un top. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, vous, si vous êtes d'accord avec ce que je dis ou pas. Ensuite, on a Gigi Hadid. Alors, la robe, elle est incroyable. Vraiment, elle est magnifique. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il n'y a aucun rapport avec le côté tailleur. Ce qu'elle a expliqué, c'est qu'elle s'est inspirée d'une robe portée par Joséphine Baker. Je vous ai parlé de Joséphine Baker dans mes vidéos où je vous expliquais le thème du Met Gala 2025. C'est vraiment une figure iconique de la mode noire sans aucun doute et ce que je vous avais dit que ça pouvait être une de mes inspirations, mais ce que j'avais conclu c'est que vraiment dans le dress code c'est tailored for you, c'est raconter son histoire, exprimer sa personnalité et bien venir prendre la robe d'une figure iconique noire comme Joséphine Baker ou venir s'inspirer en recopiant un de ses vêtements, c'était pas la bonne idée puisque tu racontes pas ton histoire, tu racontes l'histoire d'une autre personne et ça fait un peu copier la tenue. Donc pour moi c'est un flop, tout ça pour dire que c'est un flop. Même si la robe est incroyable, bon là c'est un top, celle-ci c'est un top,
J'aime beaucoup cette tenue vraiment stylée avec des motifs, des couleurs. C'est vraiment pas mal. Là, c'est un top. C'est un top. Celle-ci, la robe Chanel, elle est juste incroyable aussi et je trouve que c'est une robe qu'on peut porter au Met Gala. Vous voyez, les autres tenues, je les trouve un peu pauvres. Enfin, c'est quand même, c'est pas un tapis rouge cette année, c'était un tapis bleu, mais c'est quand même le tapis le plus iconique dans la sphère mode et je trouve ça dommage de ne pas arriver avec des tenues époustouflantes et je trouve que celle-ci c'est une belle proposition en tout cas comparée à par rapport à ce qu'on avait juste avant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a des petits accessoires ici qui rappellent les codes des tailleurs. Elle a un pantalon en dessous. C'est pas mal, c'est une belle robe, voilà. Ensuite, on a cette robe-là, c'est un flop. Pour moi, ça n'a rien à voir. On a cette tenue de Sabrina Carpenter. Alors, j'essaie de dissocier mes goûts personnels c'est un rapport avec le thème, enfin voilà. Par rapport à ça, pour moi, c'est un top parce que il y a tailored for you, c'est bien respecté. Tailored, le côté tailleur avec les accessoires, la chemise, le petit tailleur for you. Je trouve que c'est vraiment la tenue qui représente parfaitement Sabrina Carpenter et que elle qui pourrait porter ça et voilà, le thème est respecté. On a une robe de Jenna Ortega et franchement cette robe elle est très stylée. Je crois que c'est peut-être même ma proposition préférée. Donc c'est une robe balmain. Et donc là, l'idée c'était eh bien, pas de recopier les codes du tailleur, donc de recopier la chemise, de recopier le costume, c'était pas ça, c'était pas l'idée. L'idée c'était de faire une robe à partir d'un outil nécessaire, utile tous les jours au tailleur. Donc le métier du tailleur qui est la règle, le réglé. Et donc là, vous pouvez voir que c'est une robe fabriquée entièrement de règles en acier. Ensuite, flop, top. Elle est stylée cette tenue, j'aime bien. Top, très très stylée. En plus, il me semble que cette tenue, elle s'ouvre pour faire apparaître une autre tenue. Donc vraiment très stylée. Flop, top, flop, flop, top. Là, pareil, vous voyez, là, il y a le veston, en fait, avec les boutons, la petite poche. Ici, c'est les manches. Top. Encore une fois, ici, en fait, c'est la chemise, la partie blanche. Et là, vous avez la veste de tailleur qui est nouée autour de la taille. Au final, vous voyez, je trouvais ça très stylé, le fait de réinterpréter le tailleur en robe. Mais au final, il y a quand même pas mal de célébrités qui ont joué là-dessus. Et donc, du coup, c'est pas très original. Top. Top aussi. Flop. Bah là, on a le tailleur, mais vous voyez, je trouve que le noir et le blanc, ça fait vraiment tenue de serveur dans un restaurant chic. Et je trouve ça un peu dommage. Top. Trop stylé, j'aime beaucoup cette tenue. Il y a des vibes Jasmine un peu. Top. Ah, vous voyez, là, ça ressemble un petit peu à ce que j'ai fait. Enfin, ça ressemble pas du tout à ce que j'ai fait, mais dans le sens où le côté tailleur est un petit peu plus subtil. Au niveau des manches, vous voyez, ça représente le col du costume et c'est un petit peu moins direct que directement exploiter le costume tel quel. Top. Flop. Oh, trop stylé. C'est Chanel, ça, non? Ce que je vous propose, c'est qu'on va passer côté homme parce que les hommes, ils ont fait des propositions très très cool. On commence avec Pharrell Williams qui a utilisé du coup le costume. C'est assez simple, assez sobre avec des petites perles un petit peu de partout. C'est très joli, c'est très chic, c'est élégant. Je pense que c'est un top. Ensuite, on a Lewis Hamilton, c'est un top, très stylé. Ensuite, on a Coleman Domingo. Alors, lui, j'ai adoré sa tenue. Je me demande si c'est pas une des préférées au niveau des tenues hommes. En fait, il est arrivé comme ça avec une sorte de cape, immense cape. Et ensuite qu'il a retiré pour dévoiler son costume. Et vous voyez, quand je parle de costume du dandy noir, c'est ce genre de costume que j'ai
totalement en tête. Alors même s'il n'y a pas trop d'extravagance au niveau des couleurs, eh bien la veste elle est juste incroyable. Le fait qu'il y ait des carreaux mélangés à un foulard à pois avec un accessoire pour rajouter une petite touche d'excentricité, je trouve ce mélange très stylé. Ensuite on a A$AP Rocky qui est top aussi. Alors en fait, il porte du coup le blazer. Vous voyez la tenue du blazer. Là, il y a la canne qu'il peut mettre en mode dandy pour s'appuyer sur la canne. Et par-dessus, il a une sorte de veste qui vient tout casser. Et en fait, ça représente exactement son style vestimentaire. Donc, il y a vraiment le côté tailored et le côté for you, donc qui reprend vraiment son identité. Ensuite, top. Top, ça j'aime bien, stylé. Ça, vous voyez, je pense qu'on peut pas mettre un top à tous les hommes juste parce qu'ils portent un costume. Vous voyez, c'est un costume noir, 3 pièces quand même. Tout le monde a ça chez lui et peut le porter pour n'importe quel événement. Je suis désolée, mais c'est pas une tenue pour aller au Met Gala. Il y a aucune prise de risque. C'est un peu décevant, donc pour moi c'est un flop. Bah pareil, hein, vous voyez, c'est boring. C'est un flop. Après, faut pas juger que parce qu'il y a de la couleur ou pas. Là, je sais pas, j'aime pas trop personnellement. Enfin, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Je sais pas. Après, vous voyez, il y a un petit accessoire au niveau de la poche, il y a le costume 3 pièces, il y a un petit peu ce côté excentrique du dandy, mais bon, je connais pas cette personne, donc peut-être que ça représente sa personnalité. On va dire top. Alors là, ce que j'aime bien, alors déjà j'aime pas le chapeau, mais le côté rayure j'aime bien, le côté botte un peu vintage comme ça. J'hésite, vous voyez, parce qu'il y a il y a un côté déguisement. Il y a un côté où il est vraiment allé chercher la tenue du dandy et il l'a pris et il l'a remis et il n'a pas joué sur le côté for you du dress code. On va mettre flop. Top, vraiment stylé. Vraiment stylé. J'adore le marron. Je pense que c'est ma couleur préférée du moment sur les tenues. Ça, c'est no comment. Le gars, il vient en combinaison avec un sac poubelle et un piano à queue sur le dos. Dites-moi si vous avez compris pourquoi il a fait ça, mais c'est un flop pour moi. Là, je dirais flop aussi. C'est le seul mec qui est venu sans tailleur alors que le thème, c'était le tailleur. Ça, cette tenue, elle est stylée. Honnêtement, c'est un top. En fait, au niveau de la jupe. Donc il a choisi de porter une jupe et au niveau de la jupe, c'est un pantalon qui est déconstruit. En fait, ici, là, l'arrondi que vous voyez, ça représente la fourche d'un pantalon. La fourche d'un pantalon, c'est la couture au niveau de l'entrejambe. Et en fait, ici, c'est une jambe. Donc en fait, c'est comme s'il avait collé plusieurs pièces pour faire la jambe d'un pantalon tout autour, comme ça. J'aime bien. Stylé. Top. Top. Top, j'aime trop. Top, pareil, vous voyez, c'est des tenues qui sortent de l'ordinaire, soit au niveau de la couleur, soit ici au niveau des paillettes. Ils rajoutent des paillettes un petit peu comme ça qui tombent en cascade. Vraiment stylé, j'adore. Là, je sais pas qui c'est ce monsieur, Jeff Goldblum. J'aime bien la cape, mais le costume juste en dessous, on dirait le Premier ministre. Hein. Il va à l'Élysée là en fait. Ensuite, top. Top. Vraiment, j'aime bien. Regardez, en plus, la traîne, c'est une sorte d'écharpe. Vraiment stylée. Là, vous voyez, c'est pareil. Je vais le mettre dans le top, mais j'ai un peu un doute parce que, alors, je connais pas cette personne. Il y a peut-être une histoire à travers ce vêtement, etc., en rapport avec lui. Mais ça fait vraiment genre costume d'époque et il y a vraiment ce côté costume presque déguisement plutôt que essayer d'utiliser un vêtement pour faire passer un message. Vous voyez ce que je veux dire? Et on est vraiment à la limite entre il a tellement respecté le thème qu'il a juste copié la tenue d'une personne de l'époque qui pourrait être définie comme dandy noir. Donc voilà, je pense que
Flop quand même, non, je sais pas, top. Je sais pas. Lui, vraiment stylé. Je pense qu'il a tout compris. La tenue représente bien son style. Trop beau. Pareil, franchement, costard noir et blanc pour aller au Met Gala. Genre, c'est pas un costume qu'on porte pour aller à un deuil. Vraiment stylé. Là, pour le coup, maxi épaulette. Hein. J'ai fait des épaulettes sur ma robe, mais là, pour le coup, maxi épaulette. Elle est top. Top. Oh, vous savez pas quoi? Si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous savez, je suis allée en boutique de tissus pour choisir le tissu pour ma robe et j'ai pris un échantillon de tissu qui ressemble quand même vachement à la cape qu'il a et ça me donne très envie de faire ma robe dans ce tissu-là du coup. Top, très stylé. Là, c'est pareil que la robe, vous savez, faite en règle. En fait, il s'est fait, au lieu de partir sur le tailleur masculin, il a décidé de partir sur un outil du tailleur, donc du métier de la personne du tailleur, et donc du coup le mannequin de couture. Et donc je trouve que c'est stylé pour ramener le message comme ça. Flop, flop. Des baskets pour aller au Met Gala? Top. Flop, flop, top, top. Top. Oh! Vous voyez? On veut ça, on veut des trucs qui sortent de l'ordinaire. J'aime bien. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on va passer à la deuxième partie de la vidéo. Quoi? Le mec, il est venu ensuite au Met Gala? Bon. Qu'est-ce que vous pensez des propositions des célébrités pour le Met Gala? Je trouve qu'il y a quand même des trucs vachement cool. Toutes les années, on dit que c'est le pire Met Gala. Mais je pense qu'il y a quand même des belles propositions. Même si, évidemment, tout le monde n'a pas respecté le thème, ou s'en est plutôt plus ou moins bien sorti. Je trouve que les hommes sont mieux sortis que les femmes cette année, mais il faut dire que c'était un thème qui était quand même assez particulier à exploiter pour les femmes, pour utiliser des robes magnifiques de tapis rouge. En tout cas, je suis quand même contente. Là, je fais la transition, on va parler de ma robe que je suis en train de créer. Je suis quand même contente puisque je suis partie dans la bonne direction au niveau des références culturelles, au niveau des artistes, des designers que j'ai suivis, au niveau des icônes de mode qui ont été recopiées comme Joséphine Baker ou comme autres. Je trouve que je suis plutôt partie dans la bonne direction. Du coup, pour refaire un tout petit résumé par rapport à ma robe, j'ai décidé de partir sur ce dessin et en fait ce dessin, le haut de la robe du coup correspond à un haut cache-cœur qui ressemble à cette inspiration là. L'idée c'est d'avoir des épaulettes vraiment très droites et que ça termine en manches vraiment voluptueuses pour faire une sorte de cape et de traîne à l'arrière. Ensuite, on descend le haut de la robe, la partie buste de la robe en mode veste de tailleur de l'époque Dior, c'est-à-dire avec la basque. Sauf que moi, je vais la descendre juste en dessous des fesses pour vraiment que ça fasse une sorte de jupe. Et en dessous de ça, j'ai décidé de mettre tout simplement une jupe assez simple, mais très fournie en tissu pour avoir une vraie robe de tapis rouge. Disons que j'ai été plus subtile dans mes choix artistiques pour créer ma robe par rapport au thème. Je ne suis pas partie sur le tailleur vraiment tel quel. J'ai repris certains codes comme les épaulettes, comme la basque de la veste tailleur Dior, comme le côté cache-cœur en essayant de reproduire un décolleté dans le même style. Mais effectivement, quand on voit ma robe et qu'on n'est pas au courant du thème, ça pourrait passer un petit peu inaperçu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mon idée, c'était de rajouter des accessoires, comme on l'a vu par exemple, vous savez, la petite horloge qui arrive dans la poche, ou j'ai vu une photo de Olivier Rousteing qui se baladait carrément avec sa machine à coudre, donc ça c'est vraiment stylé.
Je sais pas, je pourrais peut-être réfléchir à des accessoires comme ça. Ce que j'ai vraiment aimé des créateurs, c'est du coup les deux tenues proposées du coup par Olivier Rousteing-Balmain. C'était la robe avec les règles et l'autre tenue pour homme avec le buste de mannequin. Je ne sais pas c'était quelle maison de couture, mais j'ai beaucoup aimé le fait d'utiliser, au lieu de partir directement dans le tailleur, vous savez, le fait d'utiliser finalement les outils vraiment que le tailleur utilise tous les jours pour faire son tailleur sur mesure. J'ai trouvé ça très malin et c'est une idée que j'aimerais bien garder dans le coin de mon esprit. Voilà. Écoutez, j'ai très envie d'avoir vos retours pour savoir ce que vous avez pensé de ce Met Gala 2025 et surtout ce que vous pensez de ma proposition de robe après coup, après avoir vu les tenues des célébrités, après un petit peu avoir vu toutes les directions dans lesquelles ils ont pu partir. Est-ce que je suis dans le thème ou est-ce que je suis hors thème? Je vous laisse à vous le plaisir de me le dire dans les commentaires. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de la vidéo couture de ma robe pour le Met Gala 2025.